Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les combats spirituels. Donc aujourd'hui, je suis à la 5e partie de ce message. Donc je vous recommande de suivre toutes les prédications précédentes sur les combats spirituels et vous allez comprendre c'est quoi les combats spirituels. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les combats spirituels. Vous savez, je ne cesserai de vous dire que les combats spirituels, c'est les combats il est écrit. Les combats spirituels, ce n'est pas les combats de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les faits, que mes adversaires meurent, que mes adversaires meurent. Ce n'est pas ça les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est le combat de la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible nous révèle les armes que les croyants en Christ doivent utiliser pour résister contre le diable. La Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais nous luttons contre les esprits, les dominations, les principautés, les autorités, les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous luttons contre tous ces esprits. Et la Bible nous dit, ou je dirais la parole de Dieu nous a donné les armes pour résister contre tous ces esprits. Et la Bible nous dit, résister au diable, il fuira loin de toi. Ce n'est pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas faire des jeûnes de 40 jours et de 40 nuits. Le jeûne est très important dans la vie. Mais pourquoi devons-nous gêner? C'est là où se pose la question.
quel est l'impact des gènes dans notre vie? Praise God, alléluia. Les jours, vous allez comprendre l'impact des gènes dans ta vie. C'est ces jours-là, tu seras encore un homme extraordinaire. Un jour, je parlerai sur les gènes. Praise God, alléluia. Donc le combat spirituel, c'est le combat des... Il est écrit. C'est ça le combat spirituel. Aujourd'hui, je parlerai sur les boucliers. Prenons toujours Éphésiens, chapitre 6. Nous allons commencer au 11e verset. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, commençons au 11e verset. Répétez-vous toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture. Enflez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Le verset 16. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Les boucliers. Praise God, alléluia. Ici, l'apôtre Paul s'est inspiré de la manière où les soldats romains s'habillaient. Praise God. Un soldat romain, s'il veut aller en guerre, il met sa ceinture, il met sa chaussure, il met la cuirasse, il met aussi, ou je dirais, il apporte aussi les boucliers. Et l'apôtre Paul compare les boucliers des soldats romains à la foi. Il fait la comparaison de cette armure. L'apôtre Paul dit, hey, comme les soldats romains apportaient les boucliers pour aller en guerre dans une bataille, et nous, comme nous sommes aussi dans ce combat spirituel, notre bouclier, c'est la foi. Alors, quel était le rôle des boucliers? Sans oublier, les boucliers étaient une armure de défense. Les boucliers étaient une armure défensive que les soldats romains utilisaient en face des adversaires.
les boucliers étaient une armure de défense. Vous savez, un bouclier mesurait à peu près 1,18 cm, environ 1,18 cm de long. Et les boucliers avaient la largeur plus ou moins de 74 cm. Et il avait une épaisseur de 6 cm. Praise God. Les boucliers étaient une armure de défense. En regardant la description d'un bouclier, vous allez comprendre que les boucliers étaient une armure qui était lourde. Parce que les boucliers avaient une épaisseur de 6 cm. Et les boucliers étaient en métal. Praise God. Et l'apôtre Paul dit, hey, pour nous qui sommes les soldats en Christ, dans cette bataille spirituelle, notre bouclier, c'est la foi. Donc, dans les combats spirituels, l'homme qui marche dans la foi est un homme qui a un bouclier spirituel. Parce que les boucliers servaient à neutraliser toute attaque de l'ennemi. Un coup de l'épée de l'ennemi, les boucliers servaient à neutraliser l'attaque de l'épée de l'ennemi ou d'une flèche tirée par l'ennemi. Donc les boucliers étaient une armure de défense. Et l'apôtre Paul dit, pour nous, notre bouclier, c'est la foi. Parce que notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel. L'homme qui a la foi, c'est un homme qui a les boucliers spirituels. Or, le rôle d'un bouclier, c'est de neutraliser toute attaque de l'ennemi. Nous allons relire Éphésiens, chapitre 6. Lisons le verset 15. Lisons le verset 16. Prenez en toutes circonstances les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre, neutraliser toute attaque du diable. L'homme qui a la foi, c'est un homme qui a un bouclier spirituel. Alors c'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est quoi la foi? Praise God, hallelujah, praise God. C'est quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Je relis. Ici j'ai la version Jérusalem. Or la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Prenons
la version Darby, qui est la version MP, qui est la version Konubio. Je vais prendre la version Louis II. Praise God, hallelujah. Hébreux 11, 1. Je prends la version Louis II. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prends la version Martin. Or, la foi rend présente. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est très intéressant, cette traduction. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Prenons la version Darby. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce que nous devons retenir dans la définition de la foi, c'est quoi la foi? La foi, d'abord, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La première chose. La deuxième chose, la foi est la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, nous avons l'assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième chose, nous avons la conviction des choses qu'on ne voit pas. Lisons la version Martin. C'est vraiment intéressant. Cette version est intéressante. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère. Tu rends les choses que tu espères présentes. Tu as besoin de la bonne santé. Tu rends la bonne santé présente. La chose là, la bonne santé là que tu espères, tu les rends présentes. Et tu démontres cette bonne santé là pendant que tu es toujours malade. Waouh! Or, la foi rend présente les choses que tu espères. Tu as besoin de l'argent, mais pour le moment, tu n'as pas d'argent. Comment tu peux marcher dans la foi? Tu rends présente l'argent là que tu espères. Mais pendant que dans tes poches, tu n'as rien. Tu n'as même pas un euro. Mais tu rends présente dans ton esprit que tu as l'argent, pendant que dans tes poches tu n'as rien, et tu démontres cela pendant que rien est dans tes poches. Comment tu peux démontrer cela? Praise God. La seule façon que tu peux démontrer cela aux gens, ne dis pas aux gens que je n'ai pas l'argent. Lorsque tu dis aux gens, je n'ai pas l'argent, ça signifie dans ton esprit, tu as déjà l'argent. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est la folie. Je rends présente les choses que j'espère. Et je démontre cela aux gens. Le médecin dit que tu es malade. Oui, c'est le médecin qui a dit. Mais moi, dans mon esprit, dans ton esprit, mais dans ton esprit, tu es en bonne santé. Et lorsque tu parles avec les gens, ne dis jamais aux gens, je suis maladif.
crier toujours aux gens, je suis en bonne santé. Tout va bien, c'est ça la foi. La foi, c'est exprimer la connaissance de la parole de Dieu. Je reprends, la foi, c'est exprimer la connaissance de la parole de Dieu. La foi n'est pas muette, mais elle parle. La foi s'exprime. Prenons Luc. Prenons Luc. Prenons Luc. Luc 17, 6. Le Seigneur dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à ce mûrier. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce... Non, j'ai lu. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous obéira. J'ai lu pour la dernière fois. Luc 17, 6. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéira. Si vous avez la foi, vous diriez. Tu ne peux pas avoir la foi sans dur. La foi s'exprime. Si vous avez la foi, vous diriez. C'est-à-dire, la foi n'est pas muette, la foi s'exprime. La foi est toujours accompagnée par les œuvres. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Lisons ça, Jacques, épître de Jacques, épître de Jacques, épître de Jacques. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. Jérémie. Jacques chapitre 2 verset 26. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. La foi sans les œuvres est-elle morte. Tu ne peux pas dire que tu as la foi. Mais cette foi-là est muette. Quelqu'un qui a la foi, on doit voir cette foi. Parce qu'une foi sans les œuvres, elle est morte. Praise God, alléluia. Une foi sans les œuvres est une foi morte. La foi qui n'a pas d'action est une foi morte. La foi qui ne produit pas les résultats est une foi morte. Vous savez, il y a la différence entre la foi et la croyance. La foi c'est manifestée par les actes. Mais la croyance est muette. Elle se trouve dans le cœur.
On croit dans le cœur, mais la foi s'exprime. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La Bible ne nous dit pas ayez la foi que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas ayez la foi que vous l'avez reçu. On croit dans le cœur, mais la foi s'exprime. La foi est démontrable par les œuvres. Lisons Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, 9. Épître aux Romains. Épître aux Romains chapitre 10. Épître aux Romains chapitre 10, verset 9. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus-Christ est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres les salit. Prenons la version Darby. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car en croyant du cœur, mais la version Jérusalem l'a mal traduit, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Confesser de la bouche, c'est ça la foi. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lisons le verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Praise God, alléluia. Je pense qu'on peut monter un peu au verset. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi que nous prêchons. La foi s'exprime. La croyance est muette. Pourquoi la croyance est muette? Parce qu'on croit dans le cœur. Mais la foi s'exprime. La foi est visible. La foi se manifeste. Un homme de foi ne voit pas la réalité de ce qu'il voit. Mais il croit et proclame ce que dit la parole de Dieu. Je reprends. Un homme de foi ne voit pas la réalité de ce qu'il voit. Mais il dit, plutôt, mais il croit et proclame ce que dit la parole de Dieu. C'est très important. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par rapport à la réalité que nous voyons. Mais nous marchons par la foi. Or, la foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous marchons par rapport à ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la foi.
Je reprends. Un homme de foi ne voit pas la réalité de ce qu'il est en train de voir. Mais il croit et proclame ce que dit la parole de Dieu. Alors, que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation? Que dit la parole de Dieu par rapport à ta situation? La parole de Dieu dit, tu es plus que vainqueur. Alors maintenant, tu dois faire les choix. Tu dois suivre la réalité de ce que tu vois, ou bien tu dois dire et proclamer ce que dit la parole de Dieu. C'est toi qui dois faire les choix. Tu es malade, oui, c'est la réalité. Mais que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, par ses maîtresures, nous avons été guéris. Alors tu dois faire les choix. Soit tu acceptes, tu es malade, ou tu confesses la parole de Dieu. Et par ses maîtresures, nous avons été guéris. Tu fais les choix. La parole de Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort, fais les choix. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Oh, rien ne marche dans ma vie. Tout est bloqué, il n'y a pas un issue dans ma vie. Ça, c'est la réalité. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc tu dois faire les choix. Soit tu acceptes la réalité que tu es en train de vivre, ou tu proclames la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontre la parole de Dieu pendant que rien ne marche dans ta vie. Démontre la parole de Dieu pendant que tu es malade. Démontre la parole de Dieu pendant que tout semble noir dans ta vie. Démontre la parole de Dieu. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il trace les chemins dans la solitude. Praise God, hallelujah. Lisons Nombre chapitre 23. Nombre 23. Praise God, hallelujah. Nombre 23. Praise God, hallelujah. Dieu les fait sortir de l'Égypte et comme un vigueur du buffle. 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Où, au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Israël. Ça, c'est le prophète Balaam. Balak dit à Balaam, maudis-moi ce peuple, parce que ce peuple veut envahir mon pays. Balaam, maudis-moi ce peuple. Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, mais Dieu a mis d'autres paroles dans sa bouche. Balaam dit quoi?
l'enchantement ne peut rien contre Israël. Vous savez c'est quoi l'enchantement? L'enchantement, c'est la sorcellerie. L'enchantement, c'est le pouvoir occulte. Dieu dit à travers la bouche des prophètes Balaam, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Praise God, hallelujah. Tu dois croire à cela, que la puissance de la sorcellerie ne peut rien contre toi. La puissance des marabouts ne peut rien contre toi. Toutes les pratiques de la divination contre toi n'aura pas de l'impact. Tu dois croire à cela. Tu dois avoir cette foi. Balaam veut maudire les enfants d'Israël. Les paroles changent dans sa bouche et l'enchantement ne peut rien contre Israël. Les pouvoirs de la sorcellerie, les pouvoirs de l'occultisme ne peut rien contre Israël. Praise God, alléluia. La Bible nous dit, et si tu es en Christ, si tu es de la postérité d'Abraham, et héritier de la promesse de Dieu. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, c'est accompli à nous. Ce passage est notre part. L'enchantement ne peut rien contre toi. Tu dois croire à ces paroles. Et tu dois proclamer cela. Parce que la foi, c'est proclamer la parole de Dieu. Croire et proclamer la parole de Dieu. C'est ça la foi. Lorsque tu crois que l'enchantement ne peut rien contre toi et tu proclames cela, dans le monde spirituel, tu as un bouclier. Or, le bouclier est une arme défensive. Lorsque tu proclames cela, lorsque tu crois cela, tu proclames cela, cette parole devient un bouclier dans ta vie. Toute personne qui osera de t'ensorceler, ce pouvoir de la sorcellerie rencontrera une barrière, rencontrera des boucliers. Pourquoi? Parce que le rôle d'un bouclier, c'est quoi? C'est de neutraliser tous les attaques de l'ennemi. Ésaïe 53, verset 5, que nous dit la parole de Dieu? Par ces maîtrisses, nous sommes guéris. Lorsque tu crois que la maladie n'a pas la place dans ton corps, parce que par ces maîtrisses, que vous avez été guéris, et tu proclames cela. Si la maladie s'approche dans ta vie, la maladie sera en face d'un bouclier qui fera que la maladie ne pénètre pas ton corps. Pourquoi? Parce que tu crois que par ces maîtrisses, tu as été guéri. Pourquoi? Parce que tu crois que Jésus-Christ était blessé pour que tu sois guéri. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Confesse cela chaque jour. Comme tu crois cela, confesse cela. Lorsque tu confesses cela dans ta bouche,
dans ta bouche. Cette parole devient un bouclier dans ta vie. Praise God, hallelujah. Chaque fois lorsque tu fais la prière, confesse la parole de Dieu dans ta bouche. Oh papa, merci parce que par ces maîtrisures, j'ai été guéri. La bonne santé est ma part. La bonne santé dans mes os. Elle est dans mes muscles. Elle est dans mes nerfs. Elle est dans tout mon corps, dans mon sang. La bonne santé. Lorsque tu déclares cela, cette parole devient un bouclier dans ta vie. Toute menace des maladies qui viendra dans ta vie rencontrera ces boucliers. Pourquoi? Parce que le rôle d'un bouclier, c'est de neutraliser l'attaque de l'adversaire. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Ce que tu crois et tu proclames s'accomplira toujours dans ta vie. Ce que tu crois et tu proclames devient un bouclier pour toi. Pour contrecarrer le contraire de ce que tu ne crois pas. Je reprends. Ce que tu crois et tu proclames devient un bouclier pour toi. Pour contrecarrer le contraire de ce que tu ne crois pas. D'une autre façon, ce que tu crois et tu proclames devient un bouclier pour toi pour barrer la route aux choses que tu ne crois pas. Si tu crois et tu proclames que tu es entre les mains de Dieu, je te dis, personne ne viendra te ravir entre les mains de Dieu. C'est pour ça, lorsque tu fais la prière, il ne faut pas dire, oh Dieu, soutiens-moi. Non, il ne faut pas dire ça. Proclame cela, oh Dieu, papa, merci parce que tu es mon soutien. Oh éternel Dieu, merci parce que je suis entre tes mains. Oh, praise God. Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a accueillis. Nous sommes entre les mains de Dieu et personne ne peut nous ravir entre ses mains. Celui qui marche dans la foi, dans le monde spirituel, est un soldat qui a un bouclier pour neutraliser toute attaque du diable. Ce que tu crois et tu proclames s'accomplira dans ta vie. Ce que tu es n'accomplira jamais dans ta vie. Comme tu es la maladie ne s'approchera jamais dans ta vie. Comme tu es la pauvreté ne viendra jamais dans ta vie. Tout ce que tu proclames, tout ce que tu crois, ces choses s'accomplira dans ta vie. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ce que tu crois et tu proclames, c'est ça la foi. Si quelque chose de négatif arrive dans ta vie, proclame la parole de Dieu par rapport à ta situation. Il ne faut pas dire, oh, je suis bloqué. Ma vie, il n'y a que des blocages dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Elle a pourri ma vie. Ou il a pourri ma vie. Il ne faut jamais dire cela. Oui, c'est la réalité de ce que tu es en train de vivre, mais proclame la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu
est une puissance. La parole de Dieu est puissante. Ne dis jamais que tu es bloqué. Mais curieusement, aujourd'hui, les chrétiens, vous allez écouter les chrétiens, je dis, oh non, il n'y a que des blocages dans ma vie, je ne comprends pas. Je dois chercher la face du Seigneur. Et il est inconcevable d'entendre un chrétien dire, il faut que je cherche la face du Seigneur. Un chrétien ne cherche pas la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes devant sa présence. La Bible nous dit dans l'épître des Éphésiens, nous avons eu l'accès devant sa présence. Nous sommes devant la présence de Dieu. 24 heures sur 24. Au lieu de dire je vais chercher la face du Seigneur, dis oh papa merci parce que je suis devant ta face. Oh éternel Dieu merci parce que je suis devant ta présence. Ça c'est la foi. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, il nous a transportés des ténèbres au royaume de son Fils et de son amour. Nous sommes devant la présence de Dieu. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, là où il est, là où il est, là aussi tu es. Moi dans mes prières, je ne cesse de dire ça. Oh papa, merci parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Là où tu es, là où je suis. Pourquoi? Parce que notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. My God, alléluia. Personne ne peut t'ensorceler. Pourquoi ta vie est cachée en Christ? My God, alléluia. Personne ne peut bloquer ta vie. Pourquoi? Parce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ, c'était ce jour-là que tu as été affranchi. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. My God, alléluia. Proclame cela. Oh papa, merci parce que je suis affranchi. Oh papa, merci parce que je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Vous savez, un jour, je vais expliquer. Affranchir est la nouvelle créature. My God! Il y a une nuance là-bas entre affranchi et la nouvelle créature. Nouvelle créature, ça signifie naître de nouveau. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que les chrétiens ne sont pas les rachetés. Les chrétiens ne sont pas les affranchis. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Ça signifie des créatures qui n'ont jamais existé dans ce monde. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Parce que notre vieil homme était mort. Là maintenant, nous avons un homme nouveau. Nous sommes des nouvelles créatures. L'ancienne créature était morte. My God, alléluia. Un jour, je parlerai sur affranchir ou l'affranchissement et la nouvelle créature. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu.
Hébreux chapitre 10, verset 36. Et mon juste vivra par la foi. Lisons ça, Hébreux. Commençons d'abord Hébreux chapitre 2, verset 4. Prenons Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Or, mon juste vivra par la foi. Et s'il se dérobe, mon âme ne se complaira pas en lui. Prenons, ça c'est la version Jérusalem, prenons la version Darby, ou Louis c'est bon. Hébreux 11. Hébreux 11, plutôt Hébreux, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Ça, le juste vivra par la foi. Mais s'il perd la foi, la parole de Dieu dit, Dieu ne prendra pas plaisir de lui. L'homme qui abandonne la foi, il n'est pas agréable devant Dieu. Mais par contre, c'est lui qui marche dans la foi. Il est agréable devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Vous savez, nous avons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et la foi surnaturelle. Quelqu'un qui est malade, si on lui donne les médicaments, il sera guéri. Ça, c'est la foi naturelle. Si on lui donne des médicaments, il sera guéri. Et si on ne donne pas les médicaments, il ne sera pas guéri. Ça, c'est la foi naturelle. L'homme croit que oui, je serai guéri si je prends les médicaments. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi surnaturelle est une foi dont on croit sans pourtant voir. Je crois quelque chose que je n'ai pas encore vu. Ça, c'est la foi surnaturelle. Mais la foi naturelle, avant de croire à la chose, il faut voir d'abord. La foi naturelle, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas croire qu'il est guéri s'il n'est pas encore senti la guérison. Ça, c'est la foi naturelle. Mais la foi surnaturelle, quelqu'un qui est malade, il croit qu'il est guéri. Il n'a pas encore vu sa guérison, mais il proclame déjà qu'il est guéri. Ça, c'est la foi surnaturelle. Mais la foi naturelle, si rien ne marche dans sa vie, s'il est toujours malade, il ne peut jamais dire qu'il est guéri. Il dira qu'il est guéri quand il verra la guérison dans sa vie. Ça, c'est la foi naturelle. Jésus-Christ dit à Thomas, et Thomas, heureux l'homme qui croit sans voir. Ça, c'est la foi surnaturelle. Je crois à quelque chose que je n'ai pas encore vu. C'est ça la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu ma guérison, mais je crois que j'ai la guérison. Et je proclame cela. C'est lui qui marche dans la foi. Il a un bouclier spirituel. La foi est une armure qui neutralise toute attaque du diable. Praise God, alléluia. Les combats spirituels, ce n'est pas crier.
Au nom de Jésus. Ce n'est pas ça la foi, les combats spirituels. Dieu nous a donné les armes pour résister contre le diable. Celui qui marche dans la foi, il résiste contre le diable. Pourquoi? Parce que la foi est une armure défensive qui neutralise toute attaque du diable. Tu dois croire que ta vie est entre tes mains et proclame cela. Tu dois croire que l'enchantement ne peut rien contre toi. Tu dois proclamer cela. À chaque fois quand tu pries, déclare la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. L'enchantement ne peut rien contre moi. La maladie n'a pas la place dans ce corps. Les envoûtements ne peuvent rien contre moi. Je suis une nouvelle créature. Lorsque tu proclames cela, praise God, hallelujah. Lorsque tu proclames cela, ça signifie, cette parole devient un bouclier dans ta vie. Ce que tu proclames devient un bouclier pour toi. Proclame la parole de Dieu. Je suis fort. J'appuie tout en celui qui me fortifie. Moi et Christ, nous sommes un. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est dans mes os. La vie de Dieu est dans mes nerfs. La vie de Dieu est dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis fort, je suis imbattable. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu proclames cela, cette parole devient un bouclier pour toi. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire et proclamer la parole de Dieu. Waouh, waouh. Les armes spirituelles. Tu dois marcher par la foi. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Ne marchez pas par rapport à la réalité de ce que tu vois. Marche par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Et proclame cela. La Bible nous dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que la foi, c'est l'expression de la croyance. Je reprends. La foi, c'est l'expression de la croyance. Ce que tu crois, c'est cela que tu diras. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Laisse que ce message prenne place dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.